Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de HIIT intervalle training. Alors, on va travailler sur 4 exercices aujourd'hui. Les 3 premiers exercices, il y aura 30 secondes de travail pour 30 secondes de récupération. Et le dernier exercice consistera à enchaîner les 3 exercices précédents avec cette fois-ci 1 minute de travail, mais 30 secondes seulement de récup. On aura 6 séries pour chaque exercice. Voilà, on va commencer à s'échauffer ici et on va démarrer avec l'échauffement ici tranquillement. On descend un petit peu ici, hanche en arrière, on s'assoit, voilà. On inspire, on souffle, on échauffe un petit peu les cuisses, les fessiers ici et progressivement on va chercher à descendre un tout petit peu plus bas. Voilà, légèrement plus bas au fur et à mesure. On inspire, on souffle. J'espère à la maison que vous êtes en forme. Aujourd'hui, c'est un HIIT qui va demander pas mal d'énergie. Donc, ici, on cherche à bien s'échauffer. On prend aussi le temps de descendre encore un petit peu plus bas que tout à l'heure. Allez, voilà, bien dynamique. On pousse dans les talons, dans le gros orteil ici au sol en remontant. Voilà. On cherche à déjà commencer à inspirer en descendant, souffler en remontant. Voilà. Et ici, je vais faire des petits rebonds à peu près cuisses parallèles au sol. Le premier exercice qu'on va faire va nous permettre ici de travailler beaucoup plus bas. Donc ici, on va chercher à descendre beaucoup plus bas que la parallèle ici au sol. Vous descendez, vous aurez peut-être les genoux qui vont craquer un petit peu au départ. Et hop, voilà. Et petit rebond ici à nouveau. Vous descendez et petit rebond. Voilà. Là, c'est vraiment pour bien mettre en place la souplesse des chevilles, des genoux, des hanches. Voilà. Et je remonte. Ici, j'enchaîne sur mon échauffement toujours avec les bras. Voilà. On inspire, on souffle. Toujours le mouvement du swing ici. Démarrer avec les hanches. On pousse dans ses talons. On remonte, on tend ses jambes. On serre ses fessiers, on rend le ventre. Et toujours poitrine sortie. Vous sortez la poitrine, vous gonflez bien vos poumons. Voilà. Ça va commencer à chauffer les jambes un petit peu. On essaie de faire monter un petit peu le cœur là pour préparer au travail tout à l'heure. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est répéter un tout petit peu le mouvement, le deuxième mouvement qu'on fera tout à l'heure. Je me décale un petit peu pour pouvoir sauter. Et ici, voilà. Saute en avant, saute en arrière. En avant, en arrière. Voilà. Sur le même mouvement de bras tout à l'heure, quand les bras partent en avant, le saut est en avant. Quand les bras reviennent en arrière, je reviens en place. Voilà. On va toujours bien dynamique. Dès qu'on saute, on se gaine au maximum toujours. Donc ça, ce sera notre deuxième exercice avec les haltères. On aura les 2 haltères dans les mains. Donc là, c'est toujours pieds parallèles au sol. Ici, les 2 pieds bien parallèles. Et on va enchaîner ici. Ok. Alors, il va falloir placer le pied ici, un peu en diagonale. Il faut le placer direction un petit peu de l'extérieur. Et vous faites un mouvement de rotation de hanche ici. Et là, les 2 bras partent ici, toujours dans notre mouvement de pendule. Hop, de chaque côté. Donc là, on aura les haltères dans les mains. Voilà. Ok, encore. Ici, on part pour la même chose en poussant sur les jambes. Voilà. Donc on essaie de bien s'asseoir ici, dans la hanche extérieure, de la jambe extérieure. Voilà. Et on souffle en faisant le pas chassé. J'inspire, je souffle. Bon, chez vous, je pense que ça chauffe.
tous les cas, moi, je sens bien ici que je suis échauffée. Une dernière et je relâche. Ok, je pense que ça nous suffit pour l'échauffement. Je vais vous expliquer le reste au fur et à mesure. Allez, buvez un petit peu, soufflez. Alors, notre premier exercice, je vous avais dit qu'on avait besoin de faire un squat complet. C'est pour ça qu'on a cherché à vraiment bien descendre déjà à l'échauffement. Je me mets de profil pour cet exercice-là. Alors, le but, c'est deux mouvements en main, le premier exercice. Donc, j'amène mes bras ici, fléchis, je descends bien jusqu'à pouvoir poser ici, les fesses au sol et je me redresse. Donc, c'est pas si évident que ça. Ça peut paraître facile comme ça, mais c'est pas si évident. Donc, moi, j'ai deux poids de 2 kg dans les mains. Donc, j'espère que vous avez ce qu'il faut dans les mains. Parce que si vous n'êtes peut-être pas assez lesté, vous aurez peut-être du mal à vous redresser du sol. Donc, si jamais il y a des gens qui n'arrivent pas soit à faire le squat complet ici, parce qu'il y a un problème de souplesse, ou vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est, au lieu de faire le mouvement en totalité, vous allez rester sur le mouvement du squat ici. Voilà. Et donc, votre premier exercice, ça sera uniquement ça si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas. Après, il peut y avoir un autre problème. Vous réussissez à descendre jusqu'en bas. Vous arrivez ici. Hop là, on n'arrive pas à se relever. Donc, si vous n'arrivez pas à vous relever ici, ce que vous pouvez faire, c'est uniquement vous entraîner sur ce mouvement-là. Donc, vous démarrez ici, vous essayez de bien vous redresser. Vous enroulez. Et hop. Uniquement ça. En essayant de projeter, il faut toujours essayer de projeter les bras en avant ici pour pouvoir remonter. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit ce que moi je propose comme version, le squat avec le roulé-boulé et on repasse debout et on enchaîne ça. Soit uniquement le squat, ou soit uniquement la version roulé ici boulé. Ou vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire 3 séries de squats par exemple, puisqu'on a 6 séries à faire, vous coupez la barre en deux, vous faites 3 séries de squats et 3 séries de roulé-boulé. Comme vous voulez. En tous les cas, on va commencer sur cet exercice-là, avec donc 30 secondes de travail, 30 secondes de récup, 6 séries d'affilée. Allez, j'espère qu'à la maison ça va passer. En tous les cas, on fait son maximum. Allez, vous êtes prêts à la maison? C'est parti. Allez, on y va. Voilà, donc projetez bien vos haltères en avant ici pour pouvoir remonter. N'hésitez pas à bien accélérer les jambes, sous peine de rester au sol. Voilà. Il faut vraiment donner de la vitesse avec les jambes et projeter les haltères en avant. Ça fait le pied. Voilà. Et voilà. Ok. Donc ça va assez vite. Soufflez, hein. On cherche vraiment à bien récupérer entre chaque. Alors si vraiment c'est dur pour vous à la maison, vous pouvez rester récupérer au sol, assis par terre s'il faut. Si c'est trop dur de rester debout avec les haltères aussi, pour ceux qui auraient peut-être mal aux mains, mal aux poignets, vous pouvez poser les haltères un petit peu aussi pendant les 30 secondes de récup. Vous faites comme vous le sentez. Allez. Voilà. Les bras. N'oubliez pas vos bras ici. On plie. Et on projette. Les haltères, les bras en avant. Pour remonter. N'hésitez pas à remettre un petit peu le matériel en place, hein, si ça glisse, si ça bouge. Suivant ce que vous avez autour de vous à la maison. Essayez que ça reste bien en sécurité partout, hein, ne pas vous cogner. Bon, ça va faire monter le cœur, hein, vous allez le sentir là. Essayez de bien récupérer. Et ça repart.
Le dernier est dur. Allez, chez vous, j'espère que vous gardez ici l'énergie pour les 3 dernières séries. On cherche à prendre des grandes inspirations et souffler pour que le cœur redescende un petit peu. Hein. Et on repart de suite. Wow, j'ai cru que j'allais pas remonter là. Voilà, il faut donner assez d'élan. Voilà, donc ce que je vous ai pas dit peut-être aussi, c'est que j'essaye, évidemment, hein, c'est la technique du squat, de rester avec les hanches, les genoux et les chevilles ici alignées. Il faut éviter d'être trop pied en canard. Si on n'a pas le choix, on n'est pas assez souple, alors on peut vraiment écarter beaucoup plus. Ça ne sera pas tout à fait la même chose, mais ça va marcher quand même. Mais en tous les cas, les genoux, interdit de les rentrer ici pour remonter comme ça. Allez, on repart. Là, je garde mes pieds parallèles. Hop, voilà. N'hésitez pas à bien souffler. Ici, là, quand c'est plus dur. Ok, ça devient de plus en plus dur. Je pense que chez vous, ça va être la même chose. Allez, il ne reste plus qu'une série si je ne me trompe pas. Non. Allez, inspirez à fond. On essaie de tout donner sur la dernière série. C'est vraiment l'exercice le plus difficile, celui-là. Hein. On donne tout maintenant. Ce sera moins dur après, techniquement. Allez. Ça fait du bien entendre la sonnerie du chrono. Allez, chez vous, on récupère un tout petit peu. On va vraiment pas avoir beaucoup de récup entre les exercices pour rester assez haut au niveau du cardio. Donc, et souffler, on relâche. C'est bien. Alors, la suite, je vous ai montré, c'est le petit saut. Alors, je pousse un peu mon tapis. Voilà. Je vous montre, prenez le temps de récupérer encore. Vous allez essayer de garder à peu près les deux pieds largeur entre le bassin et les épaules à peu près. Les deux pieds bien parallèles. Les genoux qui tirent dans les pointes de pied. On laisse partir ici les haltères en arrière. Et on fait le vide, avant-arrière. De profil, je vous montre aussi. Là, dos bien droit. Je pousse les hanches en arrière. Voilà. Alors, c'est vraiment hanches en arrière et non pas genoux en avant. Hein. Ça, j'insiste là-dessus. Il faut démarrer avec les hanches. Ventre rentré, poitrine sortie. Si vous êtes ici, là, ça, c'est la catastrophe. Donc, on est poitrine sortie, ventre rentré et avant-arrière. Il faut vraiment laisser les bras ici, balancer tout seul. Les bras vont vous aider énormément. Allez, on y va? 30 secondes à fond, 30 secondes de récup, 6 fois. Allez, on y va. Je reste devant vous pour celui-là. Voilà.
Donc à la maison, tout dépend combien de poids vous avez. Moi j'ai déjà 2 fois 2 kg de chaque côté, c'est déjà pas mal. Donc si vous avez un petit peu moins lourd, bah, ça va être un peu plus facile. Vous allez peut-être pouvoir aller plus vite que moi. Vous avez les deux versions, vous pouvez aussi. Donc là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas sauter trop loin, mais essayer d'aller vite. Et si vous préférez, vous pouvez essayer de sauter plus loin, mais vous irez moins vite. Les deux versions sont possibles. Hein. Suivant que vous voulez travailler plus la vitesse ou la puissance. Allez, on gagne, hein, on gagne au maximum le ventre. On garde beaucoup d'air dans les pompes. N'hésitez pas hein, à bien relâcher, vous pouvez toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, poser vos haltères aussi si vous voulez. Hein. Moi je les garde, mais à la maison faites comme vous le sentez pour récupérer le mieux et le plus vite possible hein, pendant les 30 secondes qu'on a. Allez, c'est reparti. Ce que vous pouvez faire aussi chez vous, si vous voulez avoir un petit peu une idée de la performance que vous faites, c'est compter le nombre de sauts que vous faites. Ici, par exemple, là, vous comptez 1, l'aller-retour 1. Vous comptez sur 30 secondes combien vous en faites et à chaque série, si vous arrivez à compter, vous pourrez vous rendre compte de à quel moment peut-être la performance descend ou si vous arrivez à maintenir, ça c'est l'idéal. Allez. Allez, on souffle, je crois qu'on est à la moitié. Non, plus de la moitié. Bon. Bon, chez vous, je pense que vous devez avoir chaud. Alors moi, je commence à transpirer. Allez, ça repart. Allez, on souffle, hein, on récupère bien toujours, hein, c'est la priorité, le souffle. Allez, ça sera la dernière série. Allez, on se prépare. La dernière série comme ça. Allez. Ok.
souffler un petit peu. Buvez. Et on va enchaîner le troisième exercice. Allez, prenez le temps à la maison hein, de récupérer. Et moi, je vous montre le troisième exercice. Donc, c'est ici ce qu'on a fait à l'échauffement tout à l'heure. Vous partez à peu près hein, avec vos deux pieds déjà bien parallèles. Mon premier n'est pas arrêté. Il a déjà envie de repartir, lui. Hein. Hop. Donc, on part déjà bien gainé. Hein. Vous connaissez. On serre les fessiers, on rentre le menton sur la poitrine. On se grandit. Voilà. Et on va placer le pied ici. Un petit peu en diagonale. D'accord. Pas tout à fait ici. Pas tout à fait parallèle, mais vraiment entre les deux. Voilà. Et on va venir s'asseoir dans la fesse ici. Et non pas toujours comme je vous dis, le genou en avant ici. Non. On place le pied, regardez bien. On place le pied, on s'assoit dans la fesse. Ici, le pied va pivoter, c'est la hanche qui va faire le travail. Là, on va laisser partir le bras en pendule. Vous voyez bien ici qu'il n'y a pas d'effort à faire pour laisser partir ici. C'est pas je contrôle ici, je freine mon geste. Non, je laisse partir pour pouvoir ici passer d'un côté à l'autre. Je vais pousser un petit peu mon tapis encore. J'espère que chez vous c'est bon, vous avez assez récupéré. On prend nos haltères et on repart pour 6 séries 30-30, toujours. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Hop. Voilà. On essaie vraiment de pousser sur les jambes. Hein. Exercice de cuisses, de fessiers, de hanches, mais aussi d'obliques, d'abdos. Travail des bras, des épaules, c'est complet hein, cet exercice. Voilà. Laissez les haltères aller. Hein. On les maintient juste pour ne pas les lâcher, mais vous serrez quand même pas trop fort pour que ça reste souple ici au niveau des épaules. Allez, on souffle bien. N'hésitez pas à la maison à bien pousser sur les jambes de chaque côté. Moi, j'essaie de ne pas pousser trop fort parce que sinon, ça fait trop de bruit avec le sol. Donc, j'essaie de faire soft, le plus soft possible pour que le son chez vous ne soit pas trop mal. Allez. Ok. Donc pensez bien chez vous. Hein. Plus on va être fatigué, plus ici quand on va être là, on aura tendance à vouloir un petit peu arrondir le dos. Non, il faut essayer quand même de rester ici en extension. Laisser les bras partir, mais ne pas lâcher le gainage, surtout ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Allez. Souffle en poussant sur la jambe. Quand on fait son pas chassé là. Hop. Allez, on est à la moitié. Ouais, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Allez, à la maison, on tient le coup. Hein. 3 séries comme ça. Vous adaptez de toute façon, hein, si ça ne va pas, si c'est trop speed ou pas, hein, il y a un peu plus de récup à la maison, il n'y a pas de souci, vous adaptez suivant la forme du jour. Vous pouvez très bien faire l'exercice ici sans haltère. Hein. Si vraiment c'est trop difficile, on adapte tout. Hein.
Oula, perte d'équilibre. Ok. Voilà, dès qu'on va être un peu trop penché en arrière, ça ne marche pas. Hein. Donc, il faut essayer vraiment d'être ici à la fois hanche, ici en arrière, les bustes suffisamment penchés en avant pour tenir l'équilibre. Le buste ne doit pas non plus trop pencher en avant, sous peine de faire travailler trop les lombaires. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Allez, on s'applique jusqu'au bout. Voilà, parfait, il ne reste pas plus qu'une série. Et on va enchaîner sur le quatrième exercice. Bon, je pense que chez vous ça chauffe pas mal. Hein. Ici en tous les cas, je transpire, ça fait son effet, le cœur monte comme il faut. Et on travaille tout le corps globalement, avec le gainage en priorité toujours. Hein. En maintenant, les 3 consignes que je vous donne toujours, hein, ventre ancré, fessiers serrés, poitrine sortie. Allez, la dernière. On donne tout. Ok. Impeccable. Allez, on souffle, on récupère. Je ferme ça un tout petit peu. Voilà. Allez, à la maison, on souffle. On voit un petit peu. Et surtout, on se prépare à enchaîner les 3 exercices qu'on vient de faire. C'est pour ça que je vous ai mis le travail sur le dernier exercice là, sur 1 minute. Puisque quand on enchaîne les 3 exercices, ça prend du temps déjà de rien que faire une série. Hein, donc ça sera le premier, le deuxième, le troisième exercice enchaîné. Donc le temps qu'on puisse faire quelques séries quand même, et bien il faut bien 1 minute. Donc 1 minute de travail, mais seulement 30 secondes de récup, c'est ça qui va être hard. Et 6 séries, hein, il faut essayer de tenir au maximum. Si jamais déjà là vous êtes un peu dans le rouge, alors soit vous ne faites pas le 4e exercice, soit vous pouvez peut-être enlever les poids. Vous pouvez tout faire à vide. Sauf évidemment peut-être le rouler-bouler, vous aurez peut-être du mal à le faire sans les haltères. Donc ici, je me prépare. Ce que je vais faire, c'est que je remets mon tapis en place et je vais rester exprès de profil par rapport à vous pour vous montrer déjà ici hein, ce que ça donne, le combiné. Donc, on se remet en place. Premier exercice, hein, c'est pas parti, hein, tranquille chez vous. Hop, là, on s'assoit, on roule, on remonte. Là, on fait notre pendule. Voilà. On enchaîne ce pas chassé. Et c'est ici, vous essayez de remettre vos 2 pieds. Donc quand vous arrivez là, vous remettez les 2 pieds à peu près parallèles. Bon, il y aura peut-être des ratés, un pied qui va partir ici, un pied qui va partir ici. Le but c'est d'essayer, voilà, vous êtes normalement dans l'axe, j'ai remis mes pieds parallèles. On fait ce qu'on peut à la maison, c'est pour pouvoir être toujours en place, pour pouvoir enchaîner après sur le squat avec le roulé-boulé. Parce que si vous arrivez les pieds à moitié destroy, ça va être compliqué de vous remettre en place, vous allez perdre du temps. Vous êtes prêts chez vous? Donc, je règle celui-ci. Il n'est pas prêt évidemment. Donc, 1 minute de travail pour 30 secondes de récup. On essaie vraiment ici de se challenger sur ce dernier exercice. Allez, attention. Je donne le top départ. Top chez vous. Allez, on y va.
Voilà. Donnez à cette vitesse avec les jambes, sinon ça ne remonte pas. Hop. Ouais, c'est hard. Je pense qu'à la maison, pour ça va être aussi relativement difficile. Allez, une grande inspiration. Et on laisse le cœur redescendre. Allez. On est reparti. Allez. Ouais, c'est dur. Allez, chez toi, tu te motives. Hein. On va tenir, on va aller jusqu'au bout. Je remets un peu mon tapis en place parce que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Allez, prenez des grandes inspirations là. Hein. Et faites redescendre la pression. On a très peu de temps de récup par rapport au temps de travail, donc il faut essayer vraiment de faire redescendre le cœur rapidement. Allez. Moins de 2, je remontais pas. Voilà, chez vous, hein, je pense que ça va être un petit peu pareil. Vous devez peut-être vous faire avoir, on entend rester au sol ici sur le boulet, c'est normal. Dès qu'on ne prend pas assez de vitesse avec les pieds, on reste au sol. Ou bien alors, si vos poids peut-être ne sont pas assez lourds aussi, il n'y a pas assez de levier. Bon, c'est pas grave, dans ce cas-là, on repart, c'est tout. Allez, si je ne me trompe pas, on est déjà à moitié. Et je parle du temps, je n'ai pas à moitié récupéré. Allez, je vais chez vous. Vous n'êtes pas comme moi, vous ne parlez pas tous les 2 secondes. Voilà. Allez. Allez, on reste concentré. On s'accroche. Ouais, ça commence à devenir difficile. J'ai soif. Allez, il nous reste 2 séries.
Allez, il reste 10 secondes. Allez, prenez le temps de bien souffler toujours, hein, c'est ce que je vous répète toujours, mais c'est le plus important. On y va. Ouh, ça fait du bien d'entendre le bip. Je pense que pour vous, chez vous à la maison aussi. Allez, il ne reste plus qu'une série. Allez, on va aller jusqu'au bout, hein. Allez, la dernière, on s'accroche. Wow. Allez. Impeccable à la maison. Je pense que vous avez dû trouver relativement difficile l'exercice. Hein. Ah, le 8 au complet d'ailleurs, hein, c'est le global. Allez, ok, ça on va passer à la récupération. Donc, ici, vous allez placer votre tapis. Allez, donc ici, la récupération, ça va être avec la balle. Ce qu'on va faire, c'est relâcher les mollets. Donc, vous allez passer la balle ici sur le mollet. Vous pouvez vraiment visiter ici tout le mollet. Hein. Bon, ce que je vous conseille de faire, c'est rouler un petit peu ici. Voilà. Et vous allez vous arrêter sur une zone où vous sentez que ça tire un peu. Alors, moi, je croise ici mon pied, c'est pour mettre un peu plus de pression sur la balle parce que j'ai l'habitude de faire ces relâchements-là. Mais vous, si vous avez vraiment déjà hop, une douleur relativement importante ici en plaçant la balle, hein, je vous conseille de juste laisser le poids de la jambe, ça suffira. Si vous êtes avancé, vous pouvez placer la balle ici. Donc ici, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais juste essayer de vous montrer un petit peu les relâchements, mais vous, chez vous, à la maison, vous allez vous rester en place le temps que la zone ici, hein, qui est un petit peu contractée, un petit peu douloureuse, se relâche. Donc, si jamais vraiment vous avez vraiment beaucoup de tension dans les mollets, vous pouvez vraiment passer un peu plus de temps. Par exemple, vous allez relâcher un endroit, hop, vous en trouvez un autre, vous relâchez ici, hein, et ainsi de suite. Donc évidemment, la même chose de l'autre côté. Donc, comme on a sauté pas mal les mollets, vous pouvez prendre le temps aussi de faire l'arrière de la cuisse, hein, les ischio-jambiers. Donc là, vous placez la balle sur l'arrière de la cuisse, vous roulez un petit peu. Vous pouvez ici trouver un endroit un petit peu douloureux, ici, dans le haut des ischio-jambiers, juste à l'attache avec le fessier, là, ou ici un peu plus bas. Hop.
au niveau des ischio-jambiers. Vous cherchez en tous les cas, vous roulez un petit peu, dès que vous trouvez une zone qui tiraille un petit peu, vous restez dessus tranquillement, le temps que ça se relâche. Vous faites évidemment pareil de l'autre côté. Et ensuite pour les fessiers ici, vous allez pouvoir croiser votre cheville ici droite sur le genou gauche et la balle est sous la fesse droite. Ne vous trompez pas de jambe ici. Hein. Donc si la balle est sous la fesse droite, vous croisez la cheville droite sur le genou gauche. Donc là pareil, vous roulez un petit peu voilà, sur la surface de la fesse, mais normalement vous n'aurez pas du tout de problème pour trouver un endroit qui fait mal là. Donc vous restez dessus en soufflant. Le but c'est de se relâcher le plus possible. Donc de bien souffler. Voilà. Et vous allez faire évidemment la même chose de l'autre côté. Alors, ici, je pense que déjà vous aurez pas mal pour la récup. Avec ces trois relâchements-là, hein, mollet, arrière de la cuisse et fessier. Vous allez peut-être sentir des courbatures au niveau des muscles du dos là, qui sont le long de la colonne vertébrale, hein, tout le long de la colonne vertébrale. Ça sera dû au roulé-boulet ici. Hein. Donc, comme on n'a pas forcément l'habitude de faire des exercices comme ça en souplesse de colonne vers l'arrière, tous ces muscles-là auront travaillé, mais tous les muscles du dos auront travaillé aussi. Et vous allez sûrement aussi sentir des courbatures au niveau des abdos. Alors, les grands droits, le transverse, mais aussi les obliques. On a fait des exercices où on tournait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne récupération et à la prochaine. Ciao, ciao.